L'Église catholique, fondement, foi et combat pour la vérité. Introduction, une Église au cœur de l'histoire chrétienne. L'Église catholique est l'une des institutions religieuses les plus influentes de l'histoire humaine. Avec plus d'1 milliard de fidèles à travers le monde, elle a façonné des civilisations, guidé des chemins spirituels et laissé une empreinte profonde sur la culture, la politique et la théologie. Mais au-delà de la grandeur du Vatican, des traditions papales et de sa présence mondiale, se trouve une histoire spirituelle captivante de foi, de formation et de combat, un combat pour la vérité, l'unité et la sainteté dans un monde en perpétuel changement. Comprendre l'Église catholique, ce n'est pas seulement comprendre une dénomination, c'est explorer un récit qui remonte aux racines même du christianisme. Cet enseignement explore les fondements de l'Église catholique, ses pratiques de foi essentielles, et son combat continu pour la vérité à travers les épreuves, les réformes et les controverses. 1. Les fondements, origines et racines apostoliques. L'Église catholique affirme que son origine spirituelle remonte directement à Jésus-Christ. Le terme « catholique » vient du grec katholiko, qui signifie « universel ». La première utilisation connue de ce terme pour désigner l'Église se trouve dans une lettre de saint Ignace d'Antioche, vers 110 AP. Jésus-Christ, où il écrit « Là où paraît l'évêque, que là soit le peuple. Comme là où est Jésus-Christ, là est l'Église catholique. » Fondement apostolique. Selon l'enseignement catholique, Jésus-Christ a fondé l'Église durant son ministère terrestre, la confiant aux apôtres. Un passage clé pour soutenir cette croyance est Matthieu 16h18. « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » L'interprétation catholique est que Jésus a désigné Pierre, dont le nom signifie « Pierre », comme le premier chef visible de l'Église. Ce rôle pétrinien aurait été transmis aux évêques de Rome, ce que nous appelons aujourd'hui la papauté. L'Église primitive. L'Église primitive était une communauté unie de croyants qui se réunissaient dans des maisons, célébraient l'Eucharistie, la Sainte Seine, et se soumettaient à l'autorité des évêques et des anciens. Au fil du temps, plusieurs centres chrétiens ont émergé: Jérusalem, Antioche, Alexandrie, et surtout Rome, qui a acquis une prééminence en raison de son lien apostolique avec Pierre et Paul, tous deux martyrisés à Rome. À mesure que le christianisme se répandait dans l'Empire romain, l'Église s'est organisée hiérarchiquement et doctrinalement. Des conciles furent convoqués pour définir les croyances fondamentales, combattre les hérésies et préserver la foi. 2. La foi, croyance et vie sacramentelle. La foi catholique repose sur 3 piliers: l'Écriture sainte, la tradition, et le magistère, l'autorité enseignante de l'Église. Tandis que les protestants s'appuient sur sola scriptura, l'Écriture seule, les catholiques croient que la tradition sacrée et l'enseignement vivant de l'Église sont également essentiels pour préserver la vérité. Les 7 sacrements. Un aspect central du culte catholique est son système sacramentel. L'Église enseigne que la grâce divine est transmise à travers 7 sacrements, institués par le Christ. Le baptême, entrée dans la vie chrétienne. La confirmation, fortification dans l'Esprit Saint. L'Eucharistie, réception du corps et du sang du Christ. La réconciliation, confession, pardon des péchés. L'onction des malades, guérison et grâce dans la souffrance. L'ordre, ordination sacerdotale. Le mariage, union d'un homme et d'une femme en Christ. Ces sacrements ne sont pas de simples symboles, ils confèrent une grâce réelle lorsqu'ils sont reçus avec foi. L'Eucharistie, source et sommet de la vie chrétienne. L'Eucharistie est le cœur du culte catholique. L'Église enseigne la transsubstantiation. Le pain et le vin deviennent réellement le corps et le sang du Christ, et ne sont pas de simples symboles. Cette foi est fondée sur des passages tels que Jean 6, 53-56 et les récits de la dernière scène. 3. Le combat pour la vérité, hérésie, réforme et réconciliation. Dès ses débuts, l'Église catholique a fait face à de nombreux défis internes et externes: hérésie, schisme et crises qui ont mis à l'épreuve sa foi et sa structure. Lutte contre les premières hérésies. Au cours des premiers siècles, l'Église a confronté des doctrines erronées telles que le gnosticisme nie la bonté du monde matériel et prône un salut par une connaissance cachée. L'arianisme nie la divinité de Jésus-Christ. Le pélagianisme rejette le péché originel et la nécessité de la grâce. Pour répondre à ces défis, l'Église a convoqué des conciles écuméniques, comme Concile de Nicée, 325, affirmation de la divinité du Christ. Concile de Chalcédoine, 451, clarification des 2 natures du Christ, divine et humaine. Ces conciles ont jeté les bases théologiques toujours acceptées aujourd'hui par les catholiques et de nombreuses autres confessions chrétiennes. Le Grand Schisme, 1054.
En 1054, une rupture majeure survient entre l'Église d'Occident, catholique romaine, et l'Église d'Orient, orthodoxe. Le schisme s'explique par des divergences politiques, culturelles et théologiques, notamment sur le rôle du pape et la formulation du credo de Nicée. Cette division persiste aujourd'hui, bien que des efforts de réconciliation soient en cours. La Réforme protestante, 1517. Le plus grand défi à l'unité catholique est survenu au XVIe siècle avec Martin Luther et la Réforme protestante. Les points de discorde incluaient la corruption dans l'Église, exemple, indulgence. L'autorité du pape. Le salut par la foi seule, sola fide. L'écriture comme seule autorité, sola scriptura. La Réforme a donné naissance à de nombreuses églises protestantes et a forcé l'Église catholique à se réformer. La contre-réforme. En réponse, l'Église a convoqué le Concile de Trente, 1545-1563, pour clarifier sa doctrine et réformer ses pratiques. Ce concile a affirmé l'autorité de l'Écriture et de la tradition, la nécessité des sacrements, la justification par la foi et les œuvres, le rôle essentiel de la prêtrise et de la messe. Ce concile a renforcé l'identité catholique et purifié la direction de l'Église. 4. Le rôle de la papauté. Le pape, en tant qu'évêque de Rome, est considéré par les catholiques comme le successeur de Pierre et le chef visible de l'Église. Son rôle est de préserver l'unité, de protéger la doctrine et de servir en tant que pasteur. Ce rôle est cependant controversé. Les non-catholiques remettent souvent en question l'infaillibilité pontificale déclarée au Concile Vatican I en 1870, qui enseigne que le pape est préservé de l'erreur lorsqu'il proclame ex cathedra une doctrine de foi ou de morale. Ce pouvoir a été utilisé très rarement. Pour les catholiques, la papauté est un signe visible d'unité. Pour d'autres, elle reste un obstacle à l'unité chrétienne. 5. L'Église dans le monde moderne. Le XXe siècle a vu de profonds changements dans la mission et l'identité mondiale de l'Église. Le Concile Vatican II, 1962-1965. Ce concile fut un moment décisif. Il visait à adapter l'Église aux réalités contemporaines. Réforme majeure. Messe célébrée dans les langues locales au lieu du latin. Implication accrue des laïcs. Dialogue avec les autres chrétiens et les religions du monde. Accent mis sur l'appel universel à la sainteté. Évangélisation et croissance mondiale. Aujourd'hui, l'Église catholique connaît sa croissance la plus rapide en Afrique et en Asie. Elle devient de plus en plus diversifiée culturellement et engagée dans l'humanitaire, l'éducation, les soins de santé et la construction de la paix. Défis moraux et crises internes. L'Église n'est pas exempte de scandales, notamment dans la gestion des abus sexuels par le clergé. Ces révélations douloureuses ont conduit à des réformes et à une exigence accrue de transparence et de responsabilité. Parallèlement, l'Église continue de défendre des positions morales fortes sur la vie, le mariage, le genre et la liberté religieuse, souvent à contre-courant de la culture moderne. Conclusion, une Église toujours en lutte pour la vérité. L'Église catholique n'est pas parfaite. C'est une institution complexe composée de saints et de pécheurs, de réformateurs et de résistants, de visionnaires et de traditionalistes. Pourtant, elle continue à témoigner de la promesse éternelle du Christ. Je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Matthieu 16h18. Ses fondations sont enracinées dans la tradition apostolique. Sa foi est sacramentelle et communautaire. Son histoire est marquée par les épreuves, les triomphes et la persévérance. Et son combat pour la vérité à l'intérieur comme à l'extérieur a façonné l'histoire du christianisme. Qu'on soit d'accord ou non avec ces doctrines, l'Église catholique demeure une force spirituelle puissante, appelant tous à une compréhension plus profonde de Dieu, de la vérité et de la mission de l'Évangile dans un monde divisé.